Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour essayer de vous expliquer plus simplement ce qui s'est passé en France au XVIe siècle à travers les guerres de religion. Alors, vous voyez ici qu'il y a comme roi François Ier. François Ier descend des rois de France précédents, dont Saint-Louis. Saint-Louis qui est donc un roi qui a fait la croisade. Vous avez vu un document avec Saint-Louis faisant la croisade au début de l'année. Il a comme épouse Claude de France, et ensemble ils ont un enfant, Henri. Lorsque François Ier est roi, c'est le moment où naît le protestantisme. Martin Luther cloue sa protestation sur la porte d'une église, comme nous l'avons vu. Mais François Ier décide de suivre le pape et non pas Martin Luther. François Ier est catholique, sa femme aussi, et son enfant est élevé dans le catholicisme. Lorsque Henri a l'âge, il épouse, à la demande de ses parents, une Italienne, Catherine de Médicis, qui est elle aussi catholique. Quand François Ier meurt de vieillesse, en 1547, c'est donc Henri qui devient roi. Henri sous le nom de Henri II, puisqu'il y a eu un Henri Ier au Moyen-Âge. Ensemble, ils ont 4 enfants qui vont nous intéresser, parce qu'ils sont devenus adultes et ils ont joué un rôle dans l'histoire de France. François, Charles, Henri et Margot. Alors, c'est par ordre, hein. Alors lui, il a l'air beaucoup plus âgé, hein, mais c'est juste parce que le portrait qui a été fait de lui, c'est beaucoup plus tard. Donc, c'est pour ça. Il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Ils sont tous élevés dans la religion catholique, bien évidemment, comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Mais ça n'est pas le cas de cousins. Par exemple, un cousin éloigné, descendant de Saint-Louis, comme François Ier, Henri de Bourbon, qui est roi d'un petit royaume entre l'Espagne et la France, le royaume de Navarre. Henri de Bourbon, lui, est protestant. Il a décidé, comme sa famille, comme ses parents, de suivre le protestantisme. Il est donc devenu protestant. Voilà pourquoi je vous ai mis une petite croix rouge et croix verte pour les catholiques. Or, il arrive un accident pendant un tournoi. Henri II, que vous voyez ici, eh bien, tout simplement, son adversaire va faire une joute, voilà, comme vous avez pu voir, et sa lance va se glisser dans le casque, donc la visière va se soulever, sans doute que la visière a été mal fixée, et la lance va lui arriver dans l'œil, et il va mourir de ça après plusieurs jours d'agonie. Je pense qu'il a énormément souffert. Bon. François n'est pas très vieux à ce moment-là, mais n'empêche que c'est lui le fils du roi, l'aîné du roi, donc c'est lui qui devient roi. Il est assez jeune et il est surtout très malade. Donc, qui est-ce qui va diriger véritablement l'État? Eh bien, c'est sa mère, qui est beaucoup plus âgée que lui et qui est donc beaucoup plus capable de voir comment prendre les bonnes décisions. Mais François II est de très très faible constitution. Il est malade et il meurt à peine un an plus tard. Donc, ça va être son petit frère qui va être roi. Le deuxième, Charles, qui va être roi sous le nom de Charles IX. Charles IX, il écoute sa mère. Et il y a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui deviennent protestants, et surtout il y a de plus en plus de conflits entre les catholiques et les protestants. Ils se font la guerre entre eux, c'est une guerre civile puisqu'ils sont tous français, mais entre catholiques et protestants, ils vont s'entretuer, et il va y avoir des massacres dans tous les sens, à Paris et dans les villes de province, dans les villages. Ça va être extrêmement violent puisque certains veulent que tous les Français deviennent catholiques, d'autres veulent que tous les Français deviennent protestants. Et donc, face à ça, ils ont une idée. Ils proposent de faire la paix, et pour symboliser cette paix entre les catholiques et les protestants, ils vont inviter leur cousin, Henri de Bourbon, à un mariage. Ils lui proposent d'épouser la sœur du roi, Margot, qui elle est catholique. Donc, un mariage entre catholiques et protestants. On organise le mariage, et tout est fait pour que ça fasse la fin des guerres de religion, qu'on accepte qu'il y ait des protestants, mais que le roi reste catholique. Voilà. Donc ce serait une paix, une sorte de compromis. Mais rien ne se passe comme ce qui était prévu. Un des meilleurs amis de Henri de Bourbon se fait assassiner. C'est un attentat, si vous voulez. Et, eh bien, du coup, le roi prend peur, puisque, comme un protestant a été assassiné par des catholiques, il a peur, le roi a peur, et sa mère aussi, que les protestants essayent de se venger. Et donc, juste après le mariage, dans la nuit,
ils vont prendre peur et ils vont organiser le massacre des protestants. Ils ont peur que les protestants se vengent, donc ils veulent les doubler si vous voulez, ils veulent aller plus vite que les protestants qui risquent de les massacrer, et du coup, ils vont organiser le massacre dit de la Saint-Barthélemy. Pourquoi? Parce que ça tombe le jour de la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire un jour dans l'été, puisque tous les jours de l'année, à l'époque, on fêtait le jour d'un saint, c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Alors, vous voyez d'ailleurs la reine qui est ici, que vous reconnaissez, hop, à travers son vêtement noir et son petite collerette blanche, là. Ils organisent le massacre de protestants, c'est extrêmement violent, il y a des milliers de morts dans Paris et beaucoup plus dans le reste de la France. Ensuite, les protestants vont se venger, c'est une catastrophe. Bon. Henri Bourbon est attrapé et on lui fait comprendre que s'il veut sauver sa vie, il faut qu'il se convertisse, qu'il devienne catholique. Il accepte, il devient catholique, mais dans son cœur, rien n'a changé. Il s'enfuit et dès qu'il est rentré chez lui, en Navarre, il se reconvertit au protestantisme. Ça ne porte pas chance à Charles IX, puisque il meurt peu de temps après, lui aussi est assez malade. Je vous rappelle qu'à l'époque, la médecine, c'est pas comme aujourd'hui, donc on mourait très facilement. Charles IX meurt, qui est-ce qui devient roi? Henri III. Et Henri III, il va à nouveau essayer de faire un compromis entre les catholiques et les protestants. Il se rend compte que le massacre de la Saint-Barthélemy a sans doute été une erreur, que ça a mis de l'huile sur le feu, que les catholiques massacrent de plus en plus de protestants, que les protestants massacrent de plus en plus de catholiques. Donc, il va essayer de faire la paix avec les protestants. Ça va pas du tout plaire aux catholiques. Ils vont le considérer comme un traître, puisque certains catholiques veulent qu'on massacre tous les protestants. Comme le roi est catholique, dans leur tête, le roi doit massacrer tous les protestants. Et du coup, un jour, un moine catholique va se ruer sur le roi et va le poignarder. Vous voyez le roi ici qui va mourir de sa blessure. Le moine va être tué tout de suite et du coup, pour la première fois de l'histoire de France, en tout cas officiellement, un roi va être assassiné par un de ses sujets. Henri III donc meurt. Mais là on est face à un problème. Regardez. Il n'y a plus d'héritier direct de François Ier. Il y a bien Margot, mais Margot est une fille, et à l'époque, les filles n'ont pas le droit d'hériter de la couronne de France. Donc, qui est le cousin le plus proche? Puisque comme s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de frère, dans ce cas-là, on passe au cousin. Eh bien, pas de bol pour eux, c'est Henri de Bourbon qui est protestant. Et là, bien évidemment, les catholiques ont très peur. Ils se disent, oulala, mais Henri va vouloir se venger. Vous avez bien compris que, vu qu'il s'appelle Henri, ça va être Henri IV. Donc, Henri IV devient roi et il est protestant. Bon, sauf que, lui est assez intelligent, il est assez habile, il regarde la situation et il dit, bon, on va jamais s'en sortir. Il faut faire en sorte que les catholiques arrêtent de massacrer les protestants, que les protestants arrêtent de se venger et de massacrer les catholiques. Donc, je vais faire quelque chose. Il va accepter de se convertir. Il va dire, écoutez, j'étais protestant, mais je sais très bien que la plupart d'entre vous, vous êtes catholiques, donc je fais un pas vers vous. Je me convertis au catholicisme. Il devient catholique. Mais en échange, je veux et j'exige que les catholiques arrêtent de massacrer les protestants. Il va signer un ordre dans ce qu'on appelle un édit qu'il signe à Nantes, c'est le fameux édit de Nantes, dans lequel il dit, écoutez, à partir de maintenant, je vous ordonne, en mon nom, de tolérer les protestants. Lui-même, de toute façon, comme c'est un ancien protestant, il a quand même tout intérêt à ce qu'on ne massacre pas ses anciens amis. Et donc, il dit, mais en échange, je resterai catholique, j'obéirai au pape, et j'élèverai mes enfants dans le catholicisme, et les rois resteront catholiques. Donc vous voyez, il a fait un compromis. Certes, il a abandonné le protestantisme, mais il ne s'est pas vengé, et il demande en échange que les catholiques non plus ne se vengent pas. Bref, il a fait la paix entre les catholiques et les protestants. C'est la fin des guerres de religion en France. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.